Pour la pièce suivante, on va utiliser la même technique, mais il y aura une petite particularité. Donc on va faire le fou. Oui, c'est ça, c'est le... Non. Si, c'est le fou, c'est lui. Donc le fou, on va utiliser, comme je disais, la même technique, sauf on va voir comment résoudre ce petit problème qui est l'encoche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais masquer mon pion pour l'instant. Donc je vais aller dans ma collection et j'ai appuyé sur le petit œil pour le masquer. Et je vais rajouter euh, un, un plan, tiens, pour changer du cube. Donc on va aller sur Add, Mesh, Plan. Si jamais il n'est pas au milieu, parce que votre curseur 3D aurait été déplacé à un moment ou à un autre, déjà, vous pouvez remettre le curseur 3D à 0. Donc avec Shift S et mon cursor toward d'origine, voilà, et hop, S cursor toward d'origine, puis on va partir de l'outil curseur. On verra après à quoi sert le curseur, il est très important. Et resélectionner, et bien décidément. Voilà, donc resélectionner le plan et faire Alt G. Donc Alt G, ça va annuler la transformation de location, donc de position, pour le remettre au milieu. Donc là c'est pareil, je vais repasser en vue de face, puis je vais prendre mon image qui est en fond, et je vais aller la déplacer pour avoir mon fou qui est bien au milieu. Voilà, je reprends mon plan et je fais comme tout à l'heure, donc on va passer en mode édition, sélectionner tous les points et faire fusionner. Donc je vous rappelle que pour fusionner les points c'est dans Vertex et Merge Vertices ou la touche Alt M, donc Alt M et on fusionne au centre. Voilà. Donc ensuite je repasse en vue de face et là je vais faire comme tout à l'heure, donc je vais faire mon profil, donc E pour tirer une première arête, là je vais mettre sur X pour contraindre pour que ce soit bien plat en bas et je fais mon profil. Bon là vous voyez que je suis pas tout à fait le dessin parce qu'à cause de la perspective je suis pas sûr que ce soit très juste. De toute façon c'est pas le plus important. Donc là je vais accélérer un petit peu. Donc tout ça on l'a vu dans la pièce précédente, hein. On fait des extrusions, on suit le profil. Voilà, la petite différence c'est que c'est pas un cercle en haut, c'est une espèce de forme de poire avec une espèce de petite cloche ou de couronne là-haut. Alors là je le fais de loin mais vous pouvez zoomer pour vous rapprocher, pour être plus précis. Voilà, et comme tout à l'heure, vérifiez que le dernier point est bien à 0 sur l'axe X et à 0 sur l'axe Y, donc il soit bien centré. Donc là, je vais réajuster un peu mes points. Donc avec la touche G, je rebouge mes points, ou alors vous pouvez utiliser l'outil Move. Donc comme tout à l'heure, je vais venir arrondir un peu les angles là qui sont vraiment aigus, sauf si vous voulez faire quelque chose de très triangulaire. Vous n'êtes pas obligé de faire de prendre la même photo que moi, hein, vous pouvez vous baser sur un autre type de jeu d'échecs. Donc là, je vais sélectionner mes 2 points, je vais faire CTRL B et V, comme tout à l'heure pour passer en mode vertex. CTRL B, V, CTRL B, V, CTRL B, V. Voilà, donc ça va être un peu répétitif, donc je vais en sélectionner plusieurs en même temps. Là, avec le rectangle de sélection, je vais sélectionner tout cela. Et CTRL B, V. Voilà, c'est quand même plus rapide. Ici aussi.
Là, on va mettre un petit J. Toujours un CTRL B, V. Là, je vais rajouter des points avec la molette. Et je vais bouger un peu tous ces points-là. CTRL B, V. Bon, là, j'ai mis un peu trop de points d'ailleurs. CTRL B, V. Et on va enlever des points. Voilà, comme ça suffit. Donc, je vais sélectionner tout ça et je le bouge. CTRL B et V. B pour faire le carré de sélection. Et je bouge. Donc ici, on voit que c'est assez droit, mais il faut quand même faire ce qu'on appelle un petit biseau pour que ça accroche bien la lumière. Donc, CTRL B, V, un petit biseau. CTRL B, V, le petit biseau. Ici, un peu plus grand. CTRL B, V. Voilà, je rajoute un point. En fait, plus vous allez rajouter de points, plus votre arrondi va être arrondi. Donc c'est une question de résolution, et plus vous avez de points, plus votre objet va être dense dans le maillage, et donc va prendre du temps de calcul. Donc il faut vraiment rajouter les points là où c'est nécessaire. Et vous voyez que sur les grands arrondis, j'en ai rajouté plus que là où ils sont petits. Là c'est pareil, j'en ai pas besoin d'autant, donc j'en ai enlevé. Là peut-être qu'il va en falloir plus du coup. Ici aussi. Là on va faire plein de petits biseaux sur ce morceau qui est assez plat. Là on n'a pas besoin d'autant. Là je vais faire une division. Donc subdivide comme on a vu avec le pion. Et un petit dernier biseau. CTRL B, V. Voilà, donc là j'ai le profil de mon fou. Donc comme tout à l'heure, on va se rendre dans le panneau Properties, aller dans l'onglet modificateur qui est symbolisé par la petite clé à molette, et ajouter un modificateur Screw. Et là, comme tout à l'heure, on a nos problèmes d'ombrage, donc on va cocher la case de la Calculate Order. Et là, on a la base de notre fou. Donc ce qu'il y a maintenant, c'est que ce fou-là, donc déjà, on va aller dans la hiérarchie et le renommer. Donc on va s'appeler fou underscore n.00. Parce que le fou, si je me souviens, il y en a deux. Voilà. Et donc là, ce qui nous manque, c'est de faire l'encoche. Alors, je vais appuyer sur 1. Là, vous voyez maintenant qu'on a utilisé le modificateur screw, notre objet est plein. Donc pour voir à travers, ce que je peux faire, c'est soit activer ici cette option de transparence, donc en haut à côté du menu overlay. Voilà, donc là on voit que j'ai mon objet en transparence, ou alors je peux passer en mode d'affichage fil de fer, où là je vois l'affichage de mon objet. Si jamais vous pouvez contrôler, donc dans le menu overlay, la quantité de maillage qui est affichée. Donc ça se fait en fonction de comment s'appelle, du lissage de l'objet. Donc plus vous allez augmenter cette option wireframe, plus vous allez voir les endroits où c'est moins arrondi. Globalement, voilà. Donc moi je vais juste passer en mode transparent. Comme ça je vois l'encoche. Alors l'encoche, je vois que c'est quelque chose de bien droit. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une opération booléenne. Une opération booléenne, c'est quoi? C'est, encore une fois, c'est un modificateur qui nous permet soit
d'associer deux formes entre elles, soit de supprimer une forme d'une autre. Donc on va voir, vous allez comprendre, c'est assez clair en faisant l'exemple. Donc je vais rajouter, donc je suis repassé en mode objet, hein, faites bien attention d'être en mode objet, et je vais rajouter un cube. Voilà, donc mon cube est grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rétrécir, non, déjà je vais le déplacer au niveau de l'encoche, et ensuite je vais le rétrécir. Je vais le rétrécir sur l'axe X, donc en faisant SX, voilà, qui fasse à peu près la largeur de l'encoche. Et ensuite sur l'axe Z, SZ, voilà, qui soit un peu plus grand que la taille de l'encoche. Donc vous voyez, en vue 3D, ça donne ça. On peut le rétrécir sur l'axe Y, mais il faut quand même qu'il dépasse de notre objet. Donc je repasse ensuite en vue de face, et là je vais faire une rotation avec la touche R, ou alors avec l'outil Rotate. Voilà, je lui fais faire une rotation. Bon là je vois que je suis pas assez bien aligné, donc je vais bouger. Et ce qui m'embête un peu, c'est que je l'ai fait un peu trop large, donc je vais prendre l'outil Scale. Mais l'outil Scale, vous voyez, il est aligné sur l'orientation de notre scène. Donc on a notre axe Y ici, donc notre outil Scale est aligné là. Et moi, je voudrais qu'il soit aligné en fonction de la rotation. Donc ici en haut, on a l'orientation des transformations. Donc de base, c'est sur Global qui reprend l'orientation de la vue. Et si je passe en local, en fait, il va utiliser la rotation de l'objet. Donc là, on peut voir ici dans le panneau latéral de droite que j'ai fait une rotation de 30 degrés. Donc si je passe en local, notre outil, il va aussi tourner de 30 degrés. Et là, si je repasse en vue de face, je vais pouvoir le rétrécir en fonction de l'affichage local. Donc je repasse ensuite en global. Voilà, donc là j'ai nos deux objets qui font une intersection. Alors je peux enlever la transparence. Pour plus de clarté pour l'affichage, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options shading. Et les options shading sont différentes en fonction du mode d'affichage qu'on utilise. Donc on a vu le mode fil de fer et le mode solide. On verra plus tard les autres, mais là je suis dans le mode solide. Et quand je vais sur shading, donc j'ai plusieurs options déjà. L'affichage flat, où c'est vraiment plat. L'affichage studio qui ombre un peu. Et l'affichage matcap. Donc moi je vais prendre l'affichage matcap. Matcap, en fait, il va appliquer la même matière à tous les objets. Donc vous avez plusieurs ici matcap en cliquant sur l'image. Donc vous choisissez celui qui va vous sembler le mieux pour bien observer la forme de votre objet. Donc moi je vais prendre celui-là par exemple. Et chose intéressante, on peut lui dire, là dans les options couleurs, on peut lui dire de choisir une couleur random. Donc ça veut dire qu'il va appliquer des couleurs différentes à chaque objet. Donc là si j'appuie sur random, bon c'est pas forcément flagrant, mais si je raffiche mon pion, il est censé avoir une couleur différente. C'est parfait. Même si ça se voit pas trop. On va peut-être avec. Ok, ben là, le random fonctionne plus, ou alors vraiment très peu. Ils sont censés avoir des couleurs différentes. Voilà, c'est peut-être un bug de cette version. Tant pis. Allez, on va continuer. Donc, je vais masquer mon premier pion. Voilà, et donc, je vais revenir à mon fou. Et mon fou, donc, on a ajouté le modificateur boolean. Et on va choisir quelle pièce va interagir avec ce modificateur. Donc soit vous pouvez prendre la pipette et aller directement sélectionner l'objet, donc la cube, ou alors vous pouvez entrer ici, et là il y a plusieurs options, donc ce sont les deux seuls autres objets de type polygonaux dans la scène, donc il y a le pion et le cube, donc là je vais choisir le cube. Et là ce qui s'est passé, c'est que comme l'opération est sur intersect, il va n'afficher que l'intersection des deux objets. Donc si je masque mon cube, vous voyez qu'il y a l'intersection des deux. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait la différence des deux. Donc je vais aller sur différence. Et là, on voit que j'ai mon cube qui s'est bien soustrait à la pièce de mon fou. Alors,
Si jamais je bouge le fou, vous voyez que l'intersection elle change, c'est parce que lui, le cube reste en place. Alors on a deux solutions. Soit on met le cube enfant du pion, du fou, ça veut dire que quand je vais bouger le fou, il va bouger aussi, ce qui peut être pratique. Soit on va appliquer le modificateur, c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais aller là sur Apply pour, pour appliquer mon screw, mais peut-être qu'avant, vous voyez que là, il y a des petites imperfections. Donc ce que je peux faire, c'est essayer d'aller dans le profil et voir à quel niveau il y a les imperfections, voilà, et peut-être essayer de rajouter en faisant un contrôle, donc je passe en mode transparence, bien voir, et en faisant un contrôle B et V, ajouter des points à ce niveau-là. Voilà, on voit que c'est un peu résolu, pas partout, mais par endroit. Voilà, donc là, je vais faire Apply sur mon screw. Voilà, donc ça veut dire que si maintenant je passe en mode édition, j'ai l'ensemble de mon maillage qui a été formé à partir de screw, sauf que je ne peux plus modifier le profil maintenant. Si je veux modifier, ben, il faut que je modifie tous les points. Et donc, je repasse en mode objet, et on va faire pareil pour l'opérateur booléen, en appliquant ici sur Apply. Voilà, et donc là on voit que j'ai la tranche qui a été faite, donc l'intersection. Alors c'est pas très joli, dans la mesure où on a des n-gons et on a plus, c'est-à-dire des polygones à plusieurs côtés. Donc on va juste régler quelques problèmes. Là par exemple ce point, il peut très bien être fusionné avec celui-là. Donc on va sélectionner le premier, le deuxième, on va faire Alt M. Et là je vais changer par rapport à tout à l'heure, je veux pas qu'il le fasse au centre, mais je veux qu'il fusionne au niveau du premier point que j'ai sélectionné, donc je vais choisir First. Voilà. Donc il y a d'autres petits soucis d'ombrage qui m'embêtent, donc on va essayer rapidement de réparer tout ça. Donc là c'est pareil, on va essayer de fusionner ici ce point-là avec celui-là par exemple. Donc là on va faire add last puisque j'ai fait au dernier, sauf que c'est pas... Et allez, on va aussi prendre celui-là. Et celui-là, donc là c'est vraiment après du peaufinage, hein. C'est vraiment pour éviter d'avoir des petits problèmes d'ombrage. Donc là on va fusionner donc ces trois points. Vous voyez qu'on n'a plus ces problèmes d'ombrage. Donc là c'est pareil, vous avez un petit problème d'ombrage ici parce que il y a ces trois petits points là qui pourraient... Donc là, alors, là c'est compliqué, on va essayer de zoomer. Donc là vous voyez, quand j'essaye de zoomer, je rentre dans ce qu'on appelle le clipping, c'est-à-dire que il va enlever des morceaux de l'objet pour que je puisse voir à travers. Donc le clipping il peut se régler ici, donc dans clip start et clip end. Donc à clip start, je vais essayer de le baisser encore un petit peu. Voilà, comme ça me permet de zoomer un peu plus. Et là c'est pareil, je vais faire Alt M et Last. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, j'arrive pas à sélectionner le point parce qu'il y a l'outil devant, donc voilà, avec B. Alt M, Alt Last. Et là, vous voyez qu'il y a les petits soucis d'ombrage qui ont disparu. Donc il va falloir faire ça un peu partout. Donc là, c'est pareil, on va fusionner ces deux. Et en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve avec que des polygones à 4 points. Donc là, c'est pareil, on va fusionner tout ça ici
en un même endroit. Alors il se peut que vous n'ayez pas exactement le même maillage puisque vous avez peut-être pas placé votre cube au même endroit. Voilà, là on a encore des petits problèmes d'ombrage, donc ce qu'il faudrait faire cette fois c'est, déjà on va prendre ça et on va les supprimer ces points, donc double avec supr dissolve vertex, voilà. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant ce serait de faire rejoindre toutes ces faces ensemble, donc d'un côté et de l'autre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer, alors c'est le travail un peu fastidieux de l'opération booléenne, mais il faut le faire. Donc j'ai supprimé les trois n-gon, supr et face, et on va venir, ça va nous permettre de voir une nouvelle fonction qui est la fonction fill. Donc on va sélectionner deux arêtes qui sont parallèles, donc d'un côté et de l'autre de l'objet, et on va utiliser edge, non c'est plutôt dans face, et où est-ce qu'il est, alors c'est peut-être pas dans edge, c'est voilà, c'est dans vertex qui est l'option, c'est new edge face from vertex. Donc ça veut dire que si on sélectionne deux points et qu'on fait cette fonction, ça va créer une arête, et si on sélectionne 4 points ou deux arêtes, ça va créer une face. Donc j'ai vu là que le raccourci clavier pour ça c'était F, donc je vais m'en servir parce que je vais le faire beaucoup, donc F une fois, F une autre fois, je vais enlever le clipping, je vais le remettre à 1 comme tout à l'heure, pas, c'était 0.1, voilà. Et donc on va comme ça reconstruire le maillage. Voilà, donc c'est un peu fastidieux, mais normalement ça devrait nous enlever nos petits problèmes de... Voilà, donc je vais m'arrêter là, puis après on va voir comment on peut faire pour en haut. Donc toujours pareil, hein, je sélectionne deux arêtes et j'appuie sur F, deux arêtes qui sont en face. Voilà, une fois que je suis arrivé là, je vais faire un CTRL R. Donc on l'a pas encore vu cette fonction. CTRL R, ça permet de diviser. Donc c'est ça, c'est loop cut. Dans le raccourci CTRL R, en fait, il va couper tout le long d'une boucle, donc il va faire tout le tour. Donc si je fais sur CTRL R, vous voyez que cette ligne jaune qui apparaît, ça va découper sur tout le tour, et donc ça nous a créé une nouvelle coupe au milieu, et ça va nous permettre... Ah, là il y a un petit problème. Du coup, ça veut dire qu'il y a encore des n-gon qu'on n'a pas résolu, donc c'est pas grave. Je vais sélectionner tous les points ici, donc B et Alt M comme tout à l'heure. On va faire Add Center et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, il y avait 3 points ici. Donc B, A. Donc Alt A pour tous ces désélectionnés, B pour le cadre de sélection, et là je fais un Alt M, Add Center. Donc vous voyez, le fait qu'il y ait ces n-gon, ça m'a empêché de couper tout du long. Donc là, CTRL R, et je coupe. Donc à partir de là, je vais faire comme... je vais recréer des faces, donc une là, et j'appuie sur F. Voilà, donc on a un maillage qui est un peu plus propre. Alors il y a des petits encore problèmes d'ombrage. Donc on va essayer de les résoudre. Alors là, on va vraiment dans des trucs un peu avancés, mais bon, c'est pas plus mal parce que ça nous permet de voir. Donc les objets de base, ils ont deux types d'ombrage. Donc l'ombrage smooth et l'ombrage flat. Donc on va, quand on a un mode objet, on les trouve ici, shade smooth et shade flat. Shade flat, ça laisse apparaître toutes les faces, mais il n'y a plus de... Du coup, l'objet n'est pas lisse.
et Shade Smooth. Donc lui, il va lisser l'objet, mais vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des petits problèmes de lissage. Donc pour régler ça, on va aller dans l'onglet Data du panneau Properties et on va chercher un endroit qui s'appelle Normals. Et dans Normals, on a une fonction qui s'appelle Auto Smooth et qui va nous permettre de définir à partir de quel angle se fait le lissage. Donc là, de base, lui, il est de base, quand on n'active pas Auto Smooth, c'est sur 89. Donc il lisse les angles à partir de 89 degrés. C'est pour ça qu'on a ces problèmes de lissage ici. Mais nous, si on descend, voilà, déjà en dessous de 60, on voit qu'on n'a plus de problème de lissage. Donc voilà, donc la dernière partie était un peu fastidieuse, mais ça nous a permis de voir pas mal de fonctions intéressantes qui pourront vous servir par la suite. Voilà pour le fou.